Eh bien, bonsoir tout le monde, ici Chronosius. J'espère que vous allez bien, moi ça va au poil. Donc voilà, là on est dans l'épisode 2 du let's play sur Drakensang. Et donc on va continuer notre braconnier niveau 6 Chronosius. Bon, c'est parti. Donc on en était où? Ouais, j'avais finalisé une quête, j'avais rendu une quête. Ouais, voilà, la texture se charge et tout. Ouais, j'avais finalisé une quête avec lui. Ah, tiens. Donc là, ouais, une fiole. Donc là, aujourd'hui, je gagne une fiole en plus de la petite caisse surprise. Ça, c'est cool. Événement, ouais. Ah ouais, défi quotidien, parce que j'ai pas fini l'autre, où je devais tuer 300 monstres puissants. Oh! Ah, ça, c'est intéressant, ça, du coup. Parce que ça, bon, il suffit juste de farmer une zone, tout simplement. Je gagne ça, bah, relever le défi. Je n'hésite point. Cela dit, je sais pas. En fait, je sais pas. Là, j'hésite parce que ça, ça c'est utile aussi. C'est très utile. Mais non, on va prendre ça quand même. Parce que c'est cool. Donc, ouais, quête, on n'en a pas. Donc maintenant, on va aller voir les quêtes. Ah, il y a pas mal de quêtes là. Les points d'exclamation là. Mais avant ça, j'ai oublié de vous expliquer quelques trucs. Alors, les essences. J'ai oublié de vous montrer ça. Alors, les essences. Marchande d'essence. Voilà. Voir l'offre. Voilà, vous avez les essences qui peuvent se payer avec des pièces d'argent. Cela vous donne un bonus plus 34 de dégâts pour niveau 30. Moi je peux acheter celui-là pour le moment parce que je suis niveau 1. Une fois que je serai niveau 10, je pourrais m'acheter celui-là qui donne plus 16 de dégâts. Et à ceux qui se payent avec l'Alterium, qui donne plus 100%, c'est-à-dire x2 de dégâts. Voilà. Vous avez ceux-là qui coûtent très cher et il vous fait x3 de dégâts, 300% de dégâts contre les monstres. 30% de dégâts contre les joueurs en plus. Donc c'est énorme. Donc ça, quand on est haut level, on le drop bien. On le drop vachement bien. Quand on est genre au niveau 30, 35, on drop un peu plus ça. Ceux-là. Et ils sont vachement pratiques, franchement. Moi qui ai un niveau 33 en combattant du dragon, j'en drop souvent et c'est vachement utile. Non, quand vous êtes niveau 40, un truc comme ça, un peu moins, ouais, vous droppez plus un peu ça. Et c'est plutôt fréquent hein, pour un truc pareil. Et au-delà du niveau de 40, du niveau 40, vous droppez ça. Donc en fait c'est très utile d'avoir ça quand vous êtes niveau 30. C'est limite indispensable d'avoir l'essence de guerre puissante, celle-ci là. Parce que ça vous donne vraiment un bon bonus. Et les mobs en fait sont beaucoup plus puissants, ils ont plus de résistance, enfin comment dire. Par rapport à mon niveau, là je les tue en un coup presque les mobs, alors que quand on est haut level, même quand ils sont un niveau en dessous ou deux niveaux en dessous, il faut bien les taper parce que à haut level c'est des sacs à PV les monstres. Donc c'est très utile d'avoir ça. Ça coûte 40 pièces d'argent, mais quand on est haut level on gagne des pièces d'or très facilement. Donc voilà, donc on voit que je suis plein. Alors là je peux vendre des loots qui me servent plus, par exemple celle-ci, vu que j'ai déjà celle-ci en amélioré. Clic droit, voilà, je l'ai vendu. Clic droit aussi pour l'épaulière. On va aussi vendre celle-là parce que je l'ai en double. Ouais. Un cours amélioré. Ah c'est vrai, j'ai mon arc de chasse extraordinaire que j'ai débloqué. Donc on va vite passer niveau 7 parce que j'ai envie de cet arc. Alors il y a ça amélioré. Ah, puis, ouais, on va s'équiper cette bague. Je l'avais oublié. On va vendre celle-ci. On va vendre ça. Ah, cela dit, non. Non, parce que j'en ai pas encore. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, il me l'a équipé, c'est bon. Donc voilà. On va vendre ça aussi, parce que c'est sympa. Donc voilà, pour les essences, voilà. Et je vous ai dit que je ferais un baroud par épisode à partir de cet épisode. Donc c'est parti. Alors vous avez plusieurs barouds, vous avez 1v1 en duel, 3v3 groupe contre groupe, 5v5 capture du drapeau et 6v6 assaut de la forteresse.
Assaut de la forteresse, c'est vachement intéressant. Mais c'est long pour attendre les parties, parce qu'il faut attendre 12 joueurs. Donc nous, on va faire ça plutôt. Parti. Ah aussi, j'ai mon nouveau spell, piège de chasse. Là où je fais les pièges autour de moi. On va le poser. Donc là, on va attendre. Là, on voit le temps d'attente. En général, c'est 1 minute. 50 secondes plutôt. Alors on va en faire un, après on va faire toutes les quêtes et tout, voilà, ça va être cool. Un truc que ouais voilà, un truc que... Bah, ça je crois que je vous ai déjà expliqué, hein, les insignes de notoriété, vous en faut 50, machin. Là si je gagne une fois, je gagne 50 d'insignes normalement. Et je peux déjà passer un niveau. En savoir, j'ai un de savoir, ça me donne 250. C'est vachement utile, voilà. C'est vachement utile. Donc j'espère qu'on va en choper beaucoup pour avoir vite tout ça là. Voilà, c'est parti pour le baroud. Alors PVP, là on va voir déjà le match-up, c'est-à-dire contre qui je suis. Alors je suis contre la même classe que moi. Dongo. Donc sur la minimap on le voit là ici, celui avec qui je suis. Ah, je l'ai eu. Hop là. Allez. Voilà, les pièges c'est ça. Donc là il m'a à peu près défoncé, mais je lui ai fait pas mal de dégâts aussi. Donc là je vais essayer de tirer. Voilà, je l'ai touché. Ah, je l'ai eu. Et bim. Ah, ça c'est du beau jeu ça. Vous avez vu comme je l'ai eu? Ah, je suis content. Ah là là, je suis content. Il faut que j'aille encore une fois pour gagner le baroud. Allez. On est super motivé. Ah, je l'ai eu. Je touch your body in the floor. Allez. Oh, il m'a eu, il m'a eu, il m'a eu, il m'a eu. Là, je suis en train de défoncer. Je vais gagner. Allez. Allez. Et je l'ai eu. Voilà, pour premier baroud, je l'ai gagné. Alors qu'il était niveau au-dessus. Voilà, et là on gagne des insignes de notoriété. Et ça c'est cool. Comprenez? Comprenez comme c'est cool. Et là du coup je vais pouvoir passer un niveau de notoriété. Et là on a les médailles. Invulnérable, vous n'êtes pas mort une seule fois. Récompense 33 points de notoriété. Ça fait plaisir. Et là on peut voir stats du combat. Là vous avez les dégâts infligés. Alors, dégâts infligés aux joueurs. Donc là vous voyez j'ai fait 648 en tout. Et quand vous êtes haut level, quand vous êtes niveau 45, non c'est 100 000 de dégâts. C'est pour ça, ça compte en fonction des dégâts que vous avez fait. Je crois que c'est marqué d'ailleurs. Bonne notoriété gagnée. Bonus événement, non. Non. C'est pas marqué. Et pourtant c'est selon les dégâts que vous faites. Et aussi le nombre de kills que vous faites. Vous en faites 2, bon, vous gagnez forcément, si vous gagnez, voilà, si vous en avez 2, vous allez gagner de toute façon. Et voilà, pour le premier baroud, ça fait plaisir, on l'a gagné. Donc là, on va pouvoir passer niveau au-dessus, parce que ça demande 50. Hop. Donc là, on a 79, ça en demande 100. Mais on va pas en faire un, j'ai dit un par épisode. Donc voilà. Voilà, c'est parti pour les quêtes. Allez. Donc, tel est le prix qui croyait prendre. Vous êtes au courant, une troupe bizarroide avec de avance de gros. Bon, vous lisez. Récupérez 12 outils, des tourbiers sur les corps de Roséfé infâme. Ok. Parti. Roséfé infâme, non, il se trouve... Ah d'ailleurs, il y a une grande carte. Tac.
Voilà, vous avez une grande carte avec les zones. Là, vous pouvez voir hein, les levels où quel level il faut être pour accéder à certains, ou gérer certaines zones. On peut aller où on veut, sauf à partir du niveau 40 où il le bloque. Si vous n'êtes pas niveau 40, vous ne passerez pas. Parce que ils savent que vous ferez des pops. Des pops, ça veut dire complètement défoncer sans que vous pouvez faire la moindre chose. Voilà, 7 à 12, bon, niveau 6, on va pas encore y aller. Pour le moment, on va rester à Dartmoor pour 2, niveau 7. De toute façon, il y a des quêtes, donc go. Quête à Dartmoor. D'ailleurs, c'est marqué sur les quêtes, voilà, là où il faut le faire, à Dartmoor. Ça, c'est plutôt pratique. Donc, les rosseffets, je crois que c'est des petits trucs. Les petits trucs qui essaient de te défoncer. Ah, voilà, c'est ça. Rosseffet infâme, voilà. Voilà, j'ai drop. Ah, vous voyez, je les OS. Je les one shot. Donc là, je drop les trucs. Bon, les taux de drop, je trouve qu'il est assez difficile. Comme vous pouvez voir, j'en ai tué pas mal, mais j'ai pas droppé. Bon, il en faut 12, c'est pas beaucoup. On va pas prendre ça parce que ça prend de la place. Cela dit, on peut le vendre. Attendez, je vais le prendre. Hop. Voilà. Voilà, j'en ai drop déjà 2. Bon, on manque plus que 10. Donc voilà. Hop. Ah, ça c'est quand quand vous voyez, il court comme ça là, en battant en retraite. Ça veut dire qu'il est allé trop loin de son point de spawn. Là où il a spawn. Et donc, il revient et tous les points de vie sont régénérés. C'est pour ça que dans l'épisode précédent, en fait, j'ai pas voulu back trop... j'ai pas trop back. Quand ils étaient plus forts, je faisais ça et souvent je contournais et je revenais. Parce que sinon après j'aurais fait des dégâts pour rien parce qu'ils auraient tout récupéré si j'étais allé trop loin. Donc voilà, ma voix va beaucoup mieux, j'ai plus mal à la gorge, c'est cool. Hop. Donc là vous voyez un défi actuel, ça avance bien. En plus l'équipement extraordinaire, ça fait plaisir. Je drop pas beaucoup je trouve. Néanmoins ça rend le truc intéressant et ça vous fait un peu up. Ouais, ça me fait un peu up. Donc c'est cool. Allez, je vais vous montrer un peu le piège après quand il y a masse rosseffé, je vais vous montrer. Je suis mauvais. Ah. Ah, bien. Là j'ai bien droppé. 4. Ah c'est cool. Alors je vais vous montrer ce sort là de piège. Lorsque je serai contre plein de petits mobs, vous allez voir, c'est pratique si ils sont plus forts que vous en fait. Et si vous savez qu'ils vous dépopent dès qu'ils sont en contact, vous faites ça et puis voilà. Oh là là, je loupe tous mes tirs. Ah, ça avance bien, la quête elle avance bien, en même temps on est bas level. Hop, on gagne des petits sous. C'est inutile d'acheter des essences pour le moment si vous savez que vous n'êtes pas contre des boss. Si vous savez que vous devez faire une quête ou vous devez battre un boss, prenez une essence que vous pouvez payer avec une quête d'argent. Qui vous donne plus 16 ou plus 34 de dégâts, je sais plus combien c'est. Parce que c'est plutôt pratique. À mon niveau, avoir plus 5 de dégâts, c'est beaucoup. C'est plutôt conséquent. Bon, il n'y a pas un petit pack de mobs là qui viennent foncer dessus là? Parce que j'aimerais bien vous montrer le spell de piège. Oh, j'ai loupé. Je l'ai loupé. Oh, qu'est-ce qu'il faut hein? Ils sont pas chez eux. Donc, vous voyez, ma flèche, elle transperce le premier et elle touche celui qui est derrière. Donc, c'est cool. Voilà. Tac. Ah là je drop bien. En plus là j'ai un savoir ancestral. Donc on en est où au niveau savoir ancestral? On en a 3. C'est cool. Au moins le jeu avance, c'est cool. J'aime bien dire cool. 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 Ah ouais, les gros trucs très lents là, ça c'est parfait pour... Bah, je vais vous montrer le spell. Vous voyez, ils sont un petit peu paquets. Ah là, hop. Ah, vous voyez, ils sont tous ralentis. Un gros pack ralenti. Donc là, normalement, je devrais gérer.
plutôt facilement. Hop. Vous voyez, c'est des 5 APV, en plus ils font masse de dégâts. Bon, ils sont très lents, mais quand ils vous touchent, ils font très mal. Et vous voyez, sur niveau 4, ils me prend moins 12, ouais. Bah, ils sont bas level par rapport à moi, donc ils sont pas trop. Voilà, j'XP un petit peu, voilà, je tue des mobs, voilà. Pour l'instant, rien ne passe d'éteint.